La facture des niches fiscales ne baisse pas, Nicolas. En 2013, elle s'élèvera à quasiment 71 milliards d'euros, soit 100 millions de moins qu'en 2012. Oui, jamais effectivement un gouvernement n'a réussi à attaquer correctement les niches fiscales. Bon, l'explication sur 2013, c'est simple. Quand vous rabotez une niche, elle met plusieurs mois, voire plus d'un an à produire ses effets. Mais pourquoi est-ce qu'effectivement aucun gouvernement n'arrive à attaquer vraiment les niches fiscales? D'abord, il y a le phénomène du lobby, évidemment. Dans chaque niche, il y a un chien qui grogne quand on s'approche. Il y a une niche, par exemple, pour les ventes des chevaux de course. Elle peut faire sourire. Si on s'y attaque, évidemment, tout le monde de l'hippisme va crier haut et fort. Après, vous avez le problème de la politique. Les niches, ça sert aussi à préserver les électeurs. C'est bien pour ça que les 10% d'abattement pour les retraités sont préservés. Ça coûte quand même 3,2 milliards, ces 10%. Mais les retraités votent beaucoup, à droite comme à gauche. Et puis, des problèmes culturels. En France, on fait une règle toujours, et puis après, on fait l'exception à la règle. Donc, on vote un impôt, et puis on vote les moyens, finalement, d'alléger cet impôt, ou en tout cas d'éviter ses effets pervers. Exemple typique, je fais l'ISF et je fais un bouclier. Voilà. Ensuite, une mesure, quand elle est adoptée, elle donne lieu à un droit qui généralement est considéré comme acquis et qui devient quasiment inaliénable à l'arrivée. La niche devient, si vous voulez, un mode de fonctionnement dans notre pays. Et c'est vrai que quand vous avez des perfusions de morphine, pendant trop d'années, débrancher la morphine, c'est difficile. Donc, la niche, par exemple, sur les travaux de rénovation, qui est la plus onéreuse, difficile de la débrancher, comme celle pour les départements d'outre-mer, on l'a vu. Et puis, il n'y a jamais d'étude d'impact. Il n'y a jamais de travail qui est fait de fond sur quelle est l'efficacité de la dépense publique que j'engage. Par exemple, jamais personne n'a fait le travail du rapport qualité-prix sur une des niches controversées, la TVA dans la restauration. Alors, la conséquence, faut-il oser s'attaquer véritablement, une fois pour toutes, à ces fameuses niches? Alors, si vous y allez à la Kalachnikov, c'est dramatique. Là, vous aurez évidemment un résultat désastreux, vous aurez des faillites en chaîne, vous aurez du chômage à l'appel. Il faut se poser 3 questions. Pourquoi est-ce qu'en fait j'ai tant de niches en France? Parce qu'en fait j'ai beaucoup d'impôts et trop d'impôts. Donc chaque fois je fabrique une niche et je fabrique une exception pour contourner mon excès d'impôts. Après, pourquoi j'ai 22 milliards d'euros de niches sociales sur les bas salaires en France? Parce que j'ai trop de charges, c'est ça la raison. Donc je fais des allègements pour ceux qui ont peu de qualifications, car je sais que sans ces allègements, le poids des charges fait qu'ils ne trouveront pas de boulot. Ensuite, pourquoi est-ce que j'ai trop d'impôts et trop de charges? Parce que politiquement, je n'ai jamais eu le courage d'ouvrir le sujet de la dépense publique, de l'efficacité de la dépense publique et du périmètre de l'État. L'accumulation des niches, c'est une perversion, absolument. Et d'ailleurs, jusqu'au fait que la moitié des ménages ne payent pas l'impôt sur le revenu en France. L'accumulation des riches, c'est véritablement le symptôme de notre fiscalité qui est illisible, qui finalement est fondamentalement injuste à l'arrivée et souvent inefficace. Les niches, c'est ça qui a tué la proportionnalité de l'impôt sur le revenu. Les niches, c'est ça qui a créé l'écart entre l'impôt sur les sociétés pour les PME et les grands groupes. L'impôt sur le revenu, aujourd'hui, rapporte 3% du PIB. C'est-à-dire le poids le plus faible de tous les pays développés. Et l'impôt sur les sociétés à 33% rapporte moins que les 12,5% en Irlande.